Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 12 au 18 février pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. Alors on commence par les énergies de votre semaine avec l'oracle de la Rose. Vous avez la deuxième floraison, une deuxième chance, il n'est jamais trop tard, de nouvelles possibilités. Donc vous allez avoir une chance supplémentaire par rapport à quelque chose, un projet, une relation, une possibilité de faire mieux qu'avant, possiblement, c'est possible, de refaire quelque chose, de vivre à nouveau. On me dit vivre alors, on me parle de nouvelle grossesse. Vous prenez avec des pincettes parce que c'est pas pour tout le monde. Nouvelle grossesse, nouvel amour, nouvelle chance pour relancer un projet. Ok. C'est comme si on avait droit à un joker, vous savez, on a game over, mais il restait une vie et on peut refaire. Voilà ce que je reçois. On peut refaire quelque chose. Tout n'est pas perdu, il faut vraiment rester positif. Si vous vous sentiez découragé et... Ouais, j'ai peut-être des vierges là qui ont senti qu'il y a quelque chose qui était terminé, qui était comme une... comment on appelle ça, une impasse. Il n'y a pas d'impasse en fait, vous pouvez recommencer. Et d'ailleurs, vous recommencerez grandi, nourri des expériences du passé. Ok. Et puis on parle de comment on appelle ça, de retour de la flamme aussi dans le couple. Hein. Il y a quelque chose comme ça. On se redonne une chance. Oui, j'en ai pas parlé. Il y a la Saint-Valentin en fait. Ouais. Ça peut être quelque chose comme ça aussi, hein, de se reconnecter dans son couple, se reconnecter peut-être à sa famille, mais je sens que ça peut être ça. Comme une deuxième jeunesse aussi, voyez. Peut-être on va être à nouveau demandé en mariage, il peut y avoir quelque chose. Il y a un remariage dans l'air, il y a des vœux qui sont à nouveau formulés. D'accord. Tout n'est pas terminé. On me dit, vous n'êtes pas trop vieux. La vie continue. Ok, bon. Ok. Allez, on va regarder le message de la Lune, alors qui va former un premier quartier, en taureau, ici. Premier quartier de Lune en taureau, une détermination pour avancer sur les questions matérielles. C'est l'argent, c'est le concret, c'est les biens, c'est l'immobilier, des choses comme ça, mais c'est aussi votre corps. Qu'est-ce que vous faites pour avancer? Concrètement, il y a vraiment une envie de bouger. On a une Vénus aussi qui va venir se libérer en Verseau sur cette journée-là. C'est un moment important. Lune au trigone aussi de Vénus et au sextile de Neptune. Il y a vraiment un alignement ici pour se libérer de certaines contraintes et en même temps pour avancer dans la matière, parce que vous en avez besoin aussi de ça. Donc libération et solidification sur la matière, c'est aussi l'énergie dont j'ai pas parlé là depuis quelques jours, mais c'est Saturne au sextile de Jupiter, avec cet équilibre entre expansion et consolidation. On est quand même encore dans ces énergies-là, qui viennent vous parler au premier chef, puisque Saturne est opposé à votre signe, et Jupiter est au trigone de votre signe, d'accord? Ok, bon, on va regarder ce que dit le tarot. Ah ben, vous avez l'ermite, hein. C'est vous, ça. Alors ici, on me parle d'un temps de pause, pour se connaître, pour encore se découvrir, pour continuer ce cheminement de connaissance de soi, quête de vérité, quête de réponse aussi par rapport à ce que vous avez traversé. Ouais. Je sais pas comment pète la carte. Ici. On la voit pas trop mal, ouais. Vous êtes dans votre ligne, là. Ouais. En fait, c'est ça, ouais. Vous êtes dans votre fluidité, dans le côté signe de terre mutable, c'est-à-dire une mobilité, une respiration dans les différentes composantes de votre vie, tout en cherchant quand même à concrétiser les choses, mais vous êtes à la fois dans un ancrage fort et également dans une quête de spiritualité. Il y a un bel alignement, on verra ce qui sort ici sur les cartes, je suis très curieuse de voir ce que les cartes ont à nous dire. Bon, en tout cas, c'est une belle énergie cet ermite, hein, parce que vous vous sentez d'une certaine manière très aligné. Et en tout cas, s'il y a un désalignement, quelque chose qui est un peu désaxé sur la semaine, ben, vous allez travailler à retrouver cet alignement, à comprendre ce que vous êtes en train de vivre et à transmuter. Allez, on y va sur le lundi 12. Quel est le message? Alors, roi de coupe et le fouet. Ici, j'ai une énergie masculine mais sensible. Quelqu'un qui prend beaucoup sur soi. Il y a une tension là, il y a une crise, hein, il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer. Peut-être aussi par rapport à une personne plus jeune que vous. Il y a comme une hésitation ici, on me dit. Qu'est-ce que c'est ça?
Moi, j'ai l'impression que vous allez mettre les points sur les i par rapport à un masculin, par rapport à une personne qui est quand même dans une respiration très bienveillante. Mais, alors, est-ce que c'est cette personne avec qui il y a une crise aussi? On parle d'un poisson, un scorpion, un cancer. C'est possible. Situation de crise, besoin d'équilibrer, besoin de trouver de la justesse dans les décisions. Bon, alors après, vous prenez si ça vous parle, mais il y a aussi quelque chose d'un peu fort, très très fort. Libération sur le plan physique aussi, sur le plan sexuel. Vous prenez si ça vous parle. Avec un Mars qui transite en Verseau, il va y avoir un masculin et un féminin qui se rencontrent en Verseau. On va avoir une conjonction Mars-Vénus aussi. Donc sur les semaines à venir, il y a quelque chose de toute façon sur le rapport à l'autre, dans le couple, dans l'amitié, dans le sensuel, le sensoriel, le sexuel aussi. Il y a quelque chose qui va prendre beaucoup de force et qui se libère. Avec les énergies du Verseau, on se lâche en fait. Donc ça peut être ça aussi pour certains. Sur le mardi 13, qu'est-ce qu'on a ? On a la tempérance là, ouais. Ok, tempérance avec la lune. Ça me plaît beaucoup. Patience. Vous vous connectez à votre cycle lunaire, à votre cycle biologique, en particulier si vous êtes une femme. Vous allez vous sentir connecté physiquement à votre corporalité. Vous êtes aussi en quête de vous-même, intuitivement. Il y a aussi ça qui ressort. Et vous êtes en quête de liberté, de libération. Vous avez besoin de trouver l'amour, de mettre du mystère dans votre vie. C'est très connecté à Vénus au sextile de Neptune. Tout ça, ça se passe entre le Capricorne et le Poisson. Ça vient vous parler directement. Vous en avez besoin aussi de ce mystère dans votre vie. Ouais, vous avez besoin de prendre du temps pour comprendre. Alors voilà, ça peut être dans le couple, ça peut être en amour, oui, dans les relations. Ça peut être aussi comprendre où vous en êtes. Vous êtes vraiment dans cette... où j'en suis sur mon chemin de vie. Donc ça peut venir toucher le pro aussi, les situations globalement, comment vous les recevez, en fait, et qu'est-ce que vous en faites, et comment vous avancez face à certaines situations. Ça peut être au travail en particulier. Ok, sur le mercredi 14, le chariot, vous avancez. Vous avancez pour les enfants, vous avancez pour un enfant, peut-être aussi pour les projets créatifs. Pour stabiliser un projet créatif. J'ai quand même... j'ai une jeune personne, là, un masculin, quelqu'un d'actif, quelqu'un de très dynamique qui vous pousse aussi à avancer pour votre famille. Pour votre famille ou pour vos projets. Pour aussi une guérison de l'enfant intérieur. On a Mercure, le maître de votre signe au sextile de Chiron. Très très fort ça. Parce que c'est aussi Chiron conjoint au nœud nord, toute la semaine et jusqu'au 7 mars. Non, jusqu'au 7 mai, pardon. Donc ça, cette conjonction-là, on va l'avoir un bon moment, et c'est une énergie qui ouvre un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau. Et donc là, Mercure, sextile Chiron, c'est ça, quoi. C'est qu'en plus, dans ce processus de guérison, vous y mettez votre graine avec Mercure, le maître de votre signe, cet intellect, cette réflexion, pour comprendre ce que vous avez à guérir. Pour se donner effectivement la priorité, sans forcément oublier les autres, parce qu'on voit qu'il y a l'enfant, on voit qu'il y a la famille, le chariot c'est quand même l'énergie du cancer, on vient avec tous ces bagages derrière soi, c'est la maison 4, c'est vous, c'est le foyer, c'est les fondations, la famille. Et donc vous bougez pas tout seul, toute seule, mais vous avancez avec les autres, tout en vous donnant la priorité. C'est un exercice un peu d'équilibriste que vous allez mener avec brio, en fait. Et ça ressort très clairement sur ce mercredi. La lune qui transite aussi en taureau dans la journée du mercredi, c'est un moment aussi qui va vraiment vous booster pour vous sentir aligné sur le plan émotionnel. Et aussi sur le plan de votre besoin de sécurité. Sur votre pivot de semaine, donc sur le jeudi 15. Oui, ça c'est votre énergie en fait. Le cavalier de denier, c'est votre énergie. Vous êtes en plein dans votre énergie, mais regardez, on a le cercueil. Vous êtes en train de transmuter quelque chose et c'est sur la semaine. Vous renaissez à vous-même. Fin et recommencement. Ça prend du temps. C'est un processus alchimique d'ailleurs qui prend du temps. Et vous êtes encore et toujours dans ce processus. Vous n'arrêtez pas d'évoluer, de grandir. Et là, cette semaine, vous allez vraiment... Il va y avoir quand même un gros boost en fait. Même si l'énergie du cavalier de denier, elle est lente, elle avance lentement, mais elle propose quelque chose de très solide en fait. Vous sentez qu'il y a cette respiration-là.
Puis vous avez quand même 2 arcanes majeures là déjà, on va voir ce qui sera la suite. On est encore sur cette énergie d'équilibre entre l'expansion et la consolidation, avec Saturne au sextile de Jupiter, c'est ça aussi. Pluton aussi, conjoint à Mars, les fins et les recommencements. L'énergie puissante pour se libérer. Ça prend du temps. Vous vous êtes peut-être retrouvé dans des choses qui prennent du temps à démêler. Il y a un travail sur soi qui est fait, mais que vous allez mener à bon port. Il y a quelque chose de très constructif qui vient, une compréhension de soi extrêmement profonde. Ça me parle ici, je vous dis, d'abandonner quelque chose. Il y a quelque chose à quitter pour s'ouvrir à quelque chose de nouveau, en conscience. On va voir ce que vous avez sur le vendredi 16, sur ce premier quartier de lune en taureau, la tour. La tour, c'est quoi ça? C'est l'ours, hein? Ouais, c'est l'ours. On est en train de faire bouger les choses très très fortement sur le solide, ou parce qu'on veut du solide aussi. Cet ours, il est dans la résilience, il est dans une forme de réussite matérielle, aussi de dépasser les cycles, de terminer, boucler les cycles pour avancer. Vous allez vous libérer de ce qui ne vous porte pas sur le plan matériel, de ce qui ne vous permet pas d'avancer sur le plan matériel et concret, et ça inclut dans votre enveloppe charnelle. Qu'est-ce qui vous prend de l'énergie? Avec qui vous passez du temps, à qui vous donnez de votre attention, de votre énergie, de votre temps. Donc, c'est un reset là, même si on n'est pas sur une nouvelle lune. Il y a quand même aussi un écho, à mon sens, de la nouvelle lune en Verseau qui était déjà dans ces énergies de créativité et de libération. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Quel avenir, quelle vie vous avez envie d'imaginer pour vous et de créer? En fait, c'est même pas que imaginer. On a bien sûr Vénus au sextile de Neptune là qui apporte toute une énergie d'imagination artistique, qui fait venir quelque chose de très très fort dans la créativité, certes, hein, mais là on vient sur du concret. On vient sur du concret. Parce que la lune en taureau, elle apporte cette nécessité de trouver des réponses sur le plan matériel, ou en tout cas sur le rapport à la matière, sur le rapport à la corporalité également. Bon, ok. Allez, sur le samedi 17, le pape et le renard. Encore un arcade majeur, c'est le 4e. Hein. Le pape et le renard... Moi, j'ai de la reconnaissance au travail, là, quand même. Ça, c'est important. Vous êtes reconnu, vous êtes un expert, une experte dans votre domaine de spécialité. Mais je vois aussi quand même une insincérité ou une difficulté à se positionner chez quelqu'un. Peut-être un taureau. Peut-être, j'ai un signe de terre, là. C'est surtout un taureau qui ressort, bien sûr. Le pape est connecté au taureau. Ça peut être un ascendant, lune, peut-être un Mars. Ouais, on me dit Mars, Vénus. Ascendant, soleil, en taureau. Attention aux décisions administratives aussi. Attention aux conseils que vous prenez chez l'un ou chez l'autre. Hein. C'est pas forcément, ça veut pas dire que c'est qu'il y a une volonté de nuire, mais c'est que la personne n'a peut-être pas la même vision des choses que vous. C'est peut-être quelqu'un qui peut pas vraiment vous conseiller, soit parce qu'il ne comprend pas, il ou elle ne comprend pas, ne connaît pas, c'est pas tout à fait son domaine d'expertise du coup. Il y a quelque chose qui va pas être aligné. Oui. Ok, et sur le dimanche, on va voir. Ouais, il y a une communication, une opportunité là, dans les communications. Un message très très positif. Il y a des opportunités au travail. Dans les échanges avec les autres, une chance. Ça peut aller très très vite. Hein. On va vous proposer, on va vous faire une offre qu'il ne faudra pas refuser apparemment. Par contre, c'est ici, là, ce renard avec le pape. Hein. Ouais, on me dit aussi que c'est par votre alignement personnel aussi, votre alignement spirituel, votre connexion à vos valeurs intérieures, que vous allez démasquer ce renard, et que vous allez un peu lui tordre le cou, quoi. Il va se retrouver pris à son propre piège. Mais attendez-vous à de belles nouvelles, de belles surprises ici sur la fin de la semaine. Hein.
opportunité, proposition de travail, satisfaction, réussite, hein, il y a tout ça, ça peut venir très très vite, ça peut venir sur le plan de la communication, par courrier, par mail, sur les réseaux également. Soyez attentifs à tous ces messages-là. Ouais. Il y a de la chance qui vient vers vous, les vierges. Il y a de la chance qui vient vers vous. Ça a pu être au ralenti, mais vous savez que vous êtes dans un processus juste et ajusté, et donc ça, c'est très très bien. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.